ça se passe une séance de kinésiologie? Alors, il faut quand même garder présent à l'esprit que c'est toujours individualisé. Il n'y a pas un protocole unique qu'on déroule à chaque personne qui vient consulter. Mais néanmoins, il y a quand même des phases qu'on va retrouver systématiquement. Il y a l'anamnèse, c'est-à-dire le début de l'échange avec la personne qui vient avec sa problématique, et c'est un échange qui est verbal, fait de questions-réponses. Il y a déjà l'art du questionnement qui rentre en ligne de compte. Puis ensuite, on passe sur la table. Et là, on va s'adresser au corps par des protocoles qui sont appris dans le cursus de formation. On va s'adresser au corps et à l'inconscient parce que ce qui va nous intéresser, c'est de rechercher de l'information. C'est comme ça que s'appelle cette première étape, en fait, quand la personne passe sur la table. Cette recherche d'information, elle équivaut à mettre son impair de Colombo, se transformer en détective privé et aller rechercher l'origine de la problématique, parce que c'est ça qui nous intéresse. Si quelqu'un vient, par exemple, avec des problèmes de sommeil, il n'y a pas un protocole spécifique problème de sommeil. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi il y a ces problèmes de sommeil. Qu'est-ce qui, dans le monde émotionnel intérieur, dans l'inconscient de la personne, fait que depuis, je sais pas, X jours, semaines, mois, peu importe, elle a des problèmes de sommeil. Et c'est cette recherche d'informations-là qu'on va conduire par des protocoles spécifiques d'interrogation du corps qui vont nous amener à identifier la cause racine. Okay ? Et ensuite, une fois cette recherche d'informations effectuée, il y a une étape qu'on appelle une étape d'équilibration. Donc non, c'est pas une faute de français, ça s'appelle équilibration ou correction. L'idée étant de libérer le blocage, un peu comme, je prends souvent cette image-là qui est pas glamour mais qui parle très très bien, un peu comme on irait déboucher une canalisation bouchée. C'est vraiment l'idée, toujours en passant par le corps. Voilà. Et ensuite, il y a la clôture de la séance, le débrief avec le consultant, et puis l'éventuelle reprogrammation d'une autre séance si le travail le nécessite. La kinésio, qui est une approche somme toute récente puisqu'elle date des années 60, a été construite de manière empirique par l'observation de chiropracteurs et de praticiens en MTC. Elle est sous-tendue par les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Et on se sert énormément de points, alors d'acupression et non pas d'acupuncture, puisqu'on ne poncture pas en kinésio. Et au-delà de ça, en fait, on se sert aussi de toute la compréhension des mécanismes énergétiques à l'œuvre issus de la MTC. Donc il est absolument indispensable de comprendre et d'intégrer, d'alchimiser en fait tous ces fondements de la kinésio que sont les principes de médecine chinoise pour mettre encore plus de sens dans ce qu'on fait et dans l'application de certains protocoles qui font référence aux principes de MTC. C'est super important de comprendre l'anatomie et tout particulièrement le système nerveux quand on est kinésio. Pourquoi ? Il faut comprendre que le système nerveux, son job, c'est d'assurer notre survie. Okay, quand on a compris ça, on a compris énormément de causes racines de dysfonctionnement, puisque du point de vue du système nerveux, il peut y avoir une véritable volonté en fait de nous préserver de tout ce qui peut nous faire souffrir, d'accord ? Donc en fonction de notre base de données interne, en fonction de notre bibliothèque émotionnelle, de notre vécu, de comment on a grandi, de ce qui nous a été transmis comme valeur, comme éducation, etc., notre système nerveux peut véritablement chercher à nous préserver émotionnellement pour assurer notre survie. Par conséquent, quand on comprend ça, on comprend qu'un consultant, par exemple, peut être resté coincé en mode survie depuis des années, allant jusqu'à potentiellement s'auto-saboter dans sa réussite, parce que réussir, c'est s'exposer, c'est prendre des risques, etc. Et son système nerveux va essayer de l'en prémunir. Ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles c'est indispensable de comprendre comment fonctionne notre système nerveux et plus largement comment fonctionne notre anatomie. Les émotions, alors, c'est la ligne éditoriale de Libelluna et puis de ma manière de travailler, mais nous sommes des êtres d'émotions. Voilà. Si on n'a pas compris ça, pour moi, on n'a pas compris ce qu'on fait en kinésio. On n'est pas fait que d'émotions. On est fait d'un corps physique, on est fait d'énergie, on est fait de biochimie, etc. Ok, mais on est fait d'émotions. Il faut comprendre une fois de plus que le rôle de l'émotion, si tant est qu'on doit lui assigner un rôle,
c'est à nouveau de assurer notre survie. En fait, on est des machines complexes faites pour survivre. L'émotion, elle est là pour passer un message, ok ? C'est une fabrication, d'accord, de notre être en réponse à un stimulus extérieur. Et l'émotion va nous servir de message et de mise en mouvement. Même étymologiquement, en fait, ça vient de movere, qui veut dire bouger, mettre en mouvement. Donc l'émotion, elle est là pour créer quelque chose. Ça peut être une émotion de peur, ça peut être une émotion de colère, ça peut être une émotion de tristesse. Voilà, vous connaissez les émotions principales. Mais chacune d'entre elles, en fait, est destinée à créer un mouvement. La peur va nous dire, fuis ou combat. La colère peut nous dire, positionne-toi, affirme-toi, défends ton territoire. La tristesse peut nous dire, il est nécessaire d'avoir un moment de repli et d'intériorisation pour digérer je ne sais quoi. La joie va nous dire, ok, tout va bien. Les émotions sont là au départ pour nous, pour assurer notre survie et pour nous mettre en mouvement. Quand on comprend ça, quand on comprend la nature des émotions et quand on comprend qu'on est des êtres faits d'émotions, on comprend tout ce qui nous fait agir ou pas dans notre vie. Donc il est absolument indispensable de connaître les émotions, de les comprendre, de savoir les reconnaître, de savoir les accueillir, de savoir les identifier chez son consultant, parce que derrière, en fait, elles génèrent tout un tas de réactions en chaîne dans l'organisme. Quand on travaille en kinésiologie, il y a cette phase dans la séance qu'on appelle la recherche d'informations, qui est nécessaire pour trouver là où les causes racines d'ailleurs d'un dysfonctionnement, de la problématique avec laquelle la personne est venue nous consulter. Il y a toujours une charge émotionnelle qui va apparaître en fait, qui est liée à la problématique de la personne, même s'il y a un bobo physique, un manque de sommeil, etc. Donc comprendre les émotions et comprendre la mécanique émotionnelle et de mise en mouvement en fait qu'elle crée ou pas, qu'elle crée chez le consultant, c'est indispensable dans le travail du kinésiologue parce que quand on va procéder à la recherche d'informations, on va littéralement aller traquer les émotions qui sont par exemple pas conscientisées ou coincées ou complètement engrammées. Il suffit d'avoir expérimenté une fois dans sa vie le fait de refouler une émotion pour voir à quel point ça peut créer de véritables désordres en soi par la suite. Soit un mal-être psychologique, soit psycho-émotionnel, soit carrément de la somatisation. Donc les émotions sont pas faites pour être bloquées. L'un des jobs du kinésio, en fait, c'est d'accompagner la personne à aller conscientiser cette émotion et à lui permettre de circuler. Le fait d'acquérir des bases de psychanalyse quand on est kinésiologue, tant qu'on n'a pas pratiqué et qu'on n'a pas reçu de consultant, on peut se dire c'est pas les mêmes métiers, il n'y a pas de rapport. Alors qu'en réalité, c'est fondamental. On est dans le cadre d'une relation thérapeutique de praticien à consultant, dans laquelle vont se jouer tout un tas de mécanismes propres à la relation thérapeutique et propres au travail sur lui que va faire le consultant. Donc les bases de psychanalyse sont là pour poser déjà tous ces processus, pour que en tant que praticien et futur praticien, on puisse en avoir conscience, pour expliquer clairement le conscient, l'inconscient, le ça, le moi, le surmoi, etc. Et plus précisément sur les mécanismes de défense qui passionnent nos élèves, c'est hyper important à la fois de savoir les repérer chez le consultant, puisqu'on a tous des mécanismes de défense, mais en tant que praticien, ça va être super utile pour le bienfait de la séance de savoir les repérer, et puis de s'en servir éventuellement comme appui après dans la recherche d'infos et dans la séance de kinésio à proprement parler. Exemple de mécanisme de défense, alors il y en a des tas, mais on a celui par exemple qui s'appelle l'intellectualisation. L'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense finalement plutôt élaboré. Vous savez, c'est quand vous allez vous adresser à quelqu'un qui va finalement être très en conscience, très en lucidité de tout ce que il ou elle traverse, de son processus, et qui va tout filtrer en fait par l'analyse et l'intellectualisation. Pourquoi c'est un mécanisme de défense ? Parce que, devinez à quoi il sert à tenir à distance ses émotions. Tant qu'on intellectualise, tant qu'on analyse, tant qu'on rationalise, on va pas en fait en contact avec son émotion, d'accord ?
Repérer ça en tant que praticien, c'est hyper utile parce que ça vous permet de vous dire, ok, il y a une émotion en fait qui a du mal à être qui a du mal à être contactée par le consultant. Il y a un blocage en fait. Et nous, les kinésios, on adore les blocages parce qu'on adore aller les débusquer pour pouvoir les libérer. Donc repérer ça, ne serait-ce que dans l'anamnèse ou après sur la table, c'est fondamental en fait pour comprendre ce qui se joue chez la personne que vous accompagnez. Lorsque nous avons créé le cursus de Libelluna et que nous avons constitué l'équipe pédagogique, c'était super important pour nous d'aller chercher en fait des praticiens experts dans leur domaine et volontairement pas uniquement des formateurs kinésiologues. Pourquoi ? Parce que dans toutes les approches complémentaires qu'on a voulu greffer en fait à la kinésio, ça nous paraissait crucial d'avoir des experts dans la matière transmise. C'est ce qui fait qu'on travaille avec une praticienne en médecine chinoise, une fasciathérapeute, une psychanalyste, une praticienne en thérapie manuelle, un énergéticien, chacun venant amener son expertise, sa pratique, son professionnalisme au cursus, et c'est ce qui en fait clairement toute la richesse. J'adore cette question. Le praticien de demain, de mon point de vue, ce sera un praticien intégratif, inclusif. Dans le sens où il me semble que l'heure n'est plus à saucissonner l'individu en corps, émotions, psyché, énergie, etc. Mais bel et bien de comprendre que nous sommes un tout qui est constitué de toutes ces dimensions-là. Donc pour moi, le praticien de demain, le kinésiologue de demain, c'est celui qui va être en capacité d'accompagner la personne dans son intégralité et justement de prendre en compte, en considération toutes ces dimensions en fait qui sont les nôtres et qui sera aussi en capacité de comprendre à quel point tout est imbriqué, c'est-à-dire que ce qui se manifeste dans notre vie perso va forcément impacter notre vie pro, ce qu'on vit dans notre vie pro impacte notre être et puis ce qu'on peut vivre dans notre vie perso. Voilà, d'avoir le praticien de demain, pour moi, c'est celui qui saura voir la personne dans sa globalité et l'accompagner dans sa globalité de façon individualisée.